Mars 2019. L'hiver s'oublie dans le Pithiverais. Ici, la rivière Essonne traverse le territoire d'Ondreville-sur-Essonne. Là, un moulin. C'est celui de Châtillon, planté au cœur de son marais sauvage. Depuis 1959, cette inlassable pataugeuse s'est étue. La roue à aubes reconstruite va redonner vie à sa machinerie. Des passionnés cherchent à réguler les battements de son cœur. Cet ensemble est intégré dans le réseau des sites naturels européens remarquables, Natura 2000. On y pénètre des forêts alluviales et de grandes roselières, riches en espèces végétales et animales. C'est un des sites majeurs de régulation des crues de l'Essonne. Histoire et aventure humaine au moulin de Châtillon. Les dents des engrenages sont faites de la même manière. Vous avez un côté bois, un côté fer. Jean-François assure, entre autres, décapage et finition peinture. Alors on va rajouter des dents en bois et ça va venir contre un engrenage en fer. Là, il s'agit d'une couronne en attente de ses dents de bois. C'est l'ébéniste local Jean-Jacques Cros qui recrée ces fameuses dents de bois appelées alluchons. Grâce à cela, les engrenages sont étonnamment silencieux. Le bois est également plus simple pour la maintenance. Ces bâtiments sont répartis autour d'une vaste cour. Le bâtiment principal se dresse sur 4 étages. Ce moulin mérite de devenir un monument historique, témoignage du passé de notre région. Depuis 1959, tout y est laissé en plan. Machinerie, lit du meunier, système de régulation de l'eau. En 2012, 12 amis pris d'affection pour le lieu, désespérant de le voir abandonné, ont fait le vœu de restaurer sa machinerie. Depuis ce moment, les copains de la SAMEC, association de sauvegarde et des amis du moulin à eau de Châtillon, sont là, œuvrant pour redonner vie à cet ensemble remarquable. À la manœuvre avec Francis, Gérard en profite pour expliquer l'utilisation du boisseau de repos. Ça s'appelle le boisseau de repos, ça. Une fois qu'il est humidifié, On le laisse, je sais pas, quelques 24 heures ou 48 heures là-dedans, qui gonfle tranquillement, et après il part dans le fondeur, pour qu'il puisse se décanter. Francis est très occupé à dégripper et démonter une sorte de vis sans fin appelée convoyeur horizontal. Alors attends, on va le faire à deux, Christian est déjà prêt pour lui prêter main forte. Là, j'ai un bout de tôle, il faut que je passe par-dessus. Ça va être plus facile là. Voici le convoyeur exposé dans son jus, avant restauration. Des élévateurs en bois, garnis de courroies en cuir sur lesquelles sont fixés des godets, permettent d'étage en étage le transport des différents composants. Ça c'est toutes les poignées des ensachoirs. Jean-François est à la manivelle, mais ici, il a le pinceau à la main pour les rajeunir. Il y en a dedans. Cette fois-ci, il est à la gratouille, et ce n'est pas fini. Ça, c'est le manchon
qui a été refait sur un axe qui a été alésé pour qui tourne droit à nouveau et sur lequel on va mettre la roue dentée que vous voyez à l'extérieur avec ces nouveaux aluchons. Adrien Barbeau, l'ingénieur ingénieux, a créé un moyen de contrôle à distance. Gérard Viron, le secrétaire, reçoit une notification en temps réel grâce à son téléphone. Il peut ainsi vérifier la cadence de la roue et intervenir. L'énergie est transmise au premier étage, puis vers le deuxième. Au deuxième étage, nous pouvons admirer notre couronne dotée de ces nouveaux aluchons en pleine action. Gérard est en mode relevé et calcul pour les dimensions de courroie. C'est quand même c'est un peu plyphométrique. 80. Bon. Marcel refait une beauté aux ensachoirs. C'est quand même bien, Marcel, le casque. Hein? Le casque, c'est pratique. Hein? Le casque. Tout le monde s'affaire. Laurent et Michel sont aussi de la partie en s'attaquant au fendeur pour sa rénovation. Georges, le président, a fort à faire lui aussi sur le convertisseur. Je brosse, je dégraisse, je réapproprie une machine qui n'a pas fonctionné depuis 1959. On n'a pas pu arrêter le peintre, mais... Ouais. La bonne humeur règne à bord du moulin. Pendant ce temps, Christian et Francis sont au positionnement des courroies et à leur tension. Le but est d'entraîner ce nettoyeur. Du coup, la courroie elle part dans l'autre sens. Vas-y, refais la tournée. Non, tu voudrais qu'on la Voilà, comme ça. Vas-y. Non, c'est bon, elle va toujours... On s'affaire également au raccordement de l'élévateur. Je démonte comme ça parce que je ne vais pas avoir la tête de vis. Fin mars, le printemps est là. Ce site est riche d'histoires humaines, ainsi que celles des milieux naturels gérés par l'homme depuis des siècles. L'avenir de la biodiversité de toute la haute vallée de l'Essonne et des vallées voisines passe entre autres moulins par celui de Châtillon. Il pourrait devenir un espace pédagogique majeur pour traiter de cette thématique. C'est au 4e étage que l'on retrouve le monte-sac actionné par un système de poulies. Suivons la corde dans le brouhaha de la machinerie envahissant le moulin tout entier. Le 3e étage s'offre à nous le temps d'apercevoir Planciche-terre et Bluterie. Tout va vite, le système est efficace. Nous voici déjà rendus au rez-de-chaussée. Les cartons de livres d'occasion de l'association sont un excellent test pour la machinerie. C'est bon. Et ça. Soudain, le rythme de la machinerie chute rapidement. Problème technique. Oui, il y a plus la courroie pétée. Gérard, est-ce qu'on a des vis à cette place là? On le sait, rester longtemps à l'arrêt, la roue se détériore. Calme. Ah, je sais pas. Ça a été. On nous a dit. Non. Il fallait faire très attention parce que c'est très nombreux. Concertation oblige, nos amis analysent et cherchent la solution et tout rentrera dans l'ordre. Et ouais, les vis certaines. Ça sent le chaud quelque part. C'est pour ça que j'étais en train de...
C'est là, c'est chaud. Ouais, parce que c'est peut-être serré un peu, non? Un peu fort. Ah, ce qui est chaud. Aujourd'hui, 13 avril, c'est l'effervescence. Demain s'ouvrent les portes pour un forum des métiers d'art. Il faut promouvoir le site. On y organise aussi en cours d'année d'autres événementiels de type guinguette, marché, journée du patrimoine, etc. Nous y sommes. Le but des événementiels comme celui d'aujourd'hui est de promouvoir le moulin et de récolter des fonds. L'art, sous toutes ses formes, est au rendez-vous. Bah voilà, donc en fait la SAMEC ils m'ont demandé si je pouvais leur fabriquer des dents pour le moulin, donc des aluchons. J'ai regardé, donc ils m'ont donné le modèle qu'il fallait que je fabrique et j'ai reproduit les dents. Donc normalement c'est fabriqué en cormier, mais c'est pas facile de se procurer du cormier sur le marché. Et je l'aurais fait en hêtre parce que l'hêtre il a une bonne résistance au frottement. Et donc j'ai réalisé toutes les dents avec Gérard de l'association. On a posé toutes les dents sur la couronne. En Martinique, on fait des acras sans poisson du tout, des acras de légumes à Pâques pour le vendredi saint. Mais là, ils sont bons. Mais là, c'est uniquement morue. Voilà. Ça, c'est vrai. Voilà, Claudie vous a tout dit. C'est vrai qu'ils sont bons ces acras. En ce jour, pour le plaisir de Bernard le boulanger, le four à pain est tout feu tout flamme. Je chauffe le four pour la prochaine fournée qui est en attente ici. Dans 3 quarts d'heure, on va rentrer le pain à l'intérieur. Vous pouvez le filmer devant, là ça représente l'ensemble d'une fournée complète. Là, elle a l'air de mieux. Là, oui, il a l'air d'avoir le Est-ce qu'il va venir par les brioches? Oui, oui, oui. Dans à quelle heure? Vers quelle heure? 2 heures. Une visite balisée des marais permet ce jour-là aux visiteurs de comprendre l'importance de ce milieu. Le dynamisme de l'équipe ne se relâche pas. Il faut sécuriser, il y a du parquet à réparer. Entendez-vous le chant de la scie circulaire au fond des marais ? C'est Michel qui s'y colle. Pour le bon fonctionnement du moulin, il fallait assurer la quantité d'eau nécessaire.
mais aussi au moulin suivant et surtout éviter les inondations et ainsi réguler la rivière. Pour ce faire, via la pierre de niveau, l'administration avait marqué une cote à ne pas dépasser. Pendant que la scie chante encore, Laurent, dans son coin, continue son œuvre sur le fendeur. Alain gratte ardemment un bac à eau restauré avant mise en peinture. Ça, c'est un bac de... C'est un bac qui est prévu parce que là-haut, il y a quelque part où on met du grain. Et le grain, il faut on le réhydrate à un moment donné dans le circuit. Et donc ça, c'est un bac où on met de l'eau avec le grain. Et on récupère cette eau s'écoule. Et donc ça vient dans ce bac-là. Il y a un deuxième bac qui est beaucoup plus long, qui va être fait pareil par Serge, réhabillé dedans en zinc. Et donc il va falloir poncer de la même façon. Ça récupère en fin de compte la flotte qui aura été utilisée pour réhydrater le grain à un stade de l'utilisation. Donc là on a la partie arrière, c'est par là effectivement quand le récipient est plein, il y a un écoulement pour effectivement sortir l'eau. Voilà. La roue tourne, alors on sort les plans, on parle structure, modification et restauration, on jette des hypothèses, on avance quoi. Encore un peu plus vite. Le débit de l'eau à la roue, donc l'énergie nécessaire à actionner le moulin, est régulée par une vanne plongeante actionnée par un système d'engrenage commandé par un régulateur à boule que l'on voit ici en action. Christian nous explique tout ça. Donc là, s'il y avait le ressort, là, il sait que ça tourne pas assez vite. Ça tourne pas assez vite. Et si elle va trop vite, vous entendez les deux coups. Ouais. Parce que du coup, ça tapait deux fois. Voilà, là, il ralentit. On gratouille encore sur le convertisseur. Oui, voire même. Là, il y a un endroit où, tiens, là. Regarde là, les bouteilles. Ben, ça, c'est la même chose que là. Oui, et ben c'est parce qu'ils étaient des... Il devait être en Ouais, contact. bien serré là. Alors ça, c'est pas protégé, toute l'électronique est liée là derrière. Et donc, après, c'est la bluterie où on descend vachement bas. Putain, il pleut comme ça. Tire. Et tu peux monter ça peut très bien aller. Hein. Alors ça, c'est de la courroie pour élévateur, ça. Tu fixes les galets dessus, les godets. Nous voici en présence d'une bluterie ronde. Lui ici. Ah non, lui il entraînait ça. Il entraînait la brosse. On voit le sanglier là. Qui nettoie au fur et à mesure. Tu le vois là? Oui, mais le bois, on le met pas au champ d'œuf, c'est que la ferraille. T'as tout mis. J'ai eu là, je le bois. Ouais, alors le bois. Ouais. Alors toi, tu peux me donner une recommandation?
cale pas. Personne travaille au bois qui passe pas ici. Elle recommanderait des bouchons. Des bouchons, des lunettes, des lunettes, un casque. Un casque. Ah oui, ça fait des bébés. C'est le grand démontage du convertisseur pour réfection. Le palan est de sortie. Ça tourne bien. Chose sérieuse commence. Voilà. Les baskets, les shorts, il a les mocassins. Il a toujours été très snob. Heureux d'être ensemble, on se taquine pendant l'effort. Arrivé à 2, ouais. Alors ensuite, quand on l'a levé, on essaye, voilà. Comme ça, il a. Ben-le, ouais, jusqu'à ce que son poids le fasse remonter contre lui. Ça va les petits doigts? Ouais, déjà, en plus, le palan, il a des crampes qui sautent. Hein. Gérard finit l'habillage d'un élévateur à godets. Éric, le charpentier, aidé de Francis, contrôle la roue. D'un diamètre de 6,20 m et garni de 48 aubes en bois de chêne d'une largeur d'1,75 m, la roue a été reconstruite en 2017 par l'entreprise Fortier. Vers 1870, elle est mise à l'abri par la construction d'un toit. Cependant, elle doit tourner en permanence pour éviter que le bois ne se dégrade. Elle est munie de 2 rangées de rayons en bois sur son axe métallique. Avis à la population, canards et autres. Aujourd'hui, 9 juin, c'est jour de guinguette au moulin avec Maddy Musette. Qu'on se le dise dans tous les coins-coins. Au mois de novembre, on fait le marché du moulin. En fait, c'est un petit marché de Noël. Alors voilà comment ce sera en novembre pour le marché du moulin. Un peu plus couvert, mais tout aussi chaleureux. Toute l'année est ponctuée d'événements comme le Forum des métiers d'art, la guinguette, les journées des moulins et du patrimoine. Mais reprenons nos travaux, nous sommes en juillet. Le soleil darde ses rayons, pas de répit pour les papys bricoleurs. Via les mesures relevées par Gérard, on s'attelle à la réfection de nouvelles courroies pour actionner le nettoyeur fraîchement remis en état. Le moment est historique. Ça y est, c'est parti. Vérification faite et moment de doute passé, tous les sourires s'affichent. Ils sont heureux. Là, il y a une machine bullaire.
à l'époque, 95, le brevet, 1910 installé, tout en bois. Par contre, t'as laissé peut-être un peu longue la tige de l'axe. Ah, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a encore du pain sur la planche. Juillet se termine. La canicule n'empêche pas nos passionnés de s'affairer. Objectif du jour, descendre les cylindres du convertisseur au rez-de-chaussée. Les cylindres se sont dégradés depuis 1959. La rouille a affecté leur surface, ils partent donc pour la rectification. Rien n'est simple, il faut extraire de son axe avec force et douceur un engrenage. Cette histoire ne se termine pas là. Depuis 2012, le moulin de Châtillon est entré dans une seconde vie grâce à la volonté de sympathiques passionnés.